الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Mes très chers frères, mes très chères sœurs, Hafizakumullah, qu'Allah vous préserve, vous et vos proches, et qu'il raffermisse vos pas sur son droit chemin. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل. رواه مسلم. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque invoque Allah en faveur de son frère en son absence, l'ange qui est chargé de lui dit Amin, et pour toi la même chose. Quiconque invoque Allah en faveur de son frère ou de sa sœur en son absence, l'ange qui est chargé de lui dit Amin, qu'Allah exauce ton invocation, et pour toi la même chose. Ce hadith, ce récit prophétique authentique rapporté par l'imam Muslim, se compose de peu de mots. C'est un hadith court. Il se compose de peu de mots. Mais néanmoins, ce qu'il englobe comme signification, ce qu'il englobe comme science, comme perle de guidance, eh bien, tout ceci est immense. Et le croyant se doit de méditer sur ce récit prophétique. Il se doit de méditer sur les termes, sur les mots qu'a employé le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit: quiconque invoque Allah pour son frère en son absence ou de manière discrète, sans que la personne s'en rende compte, eh bien l'ange qui est chargé de cette personne répond Amin, qui signifie Oh Allah, accepte cette demande, et il rajoute Walaka bimithl, et pour toi la même chose. Mes très chers frères, mes très chères sœurs, parmi les caractéristiques uniques de l'islam, notre religion, le fait que le croyant authentique, le croyant véritable, c'est celui qui aime le bien pour lui-même et pour les autres de la même façon, de la même manière. Parmi les caractéristiques qui distinguent l'islam de tout autre système religieux ou politique ou philosophique, c'est le fait que l'adepte de l'islam, le croyant ou la croyante, aime le bien pour son frère ou pour sa sœur de la même manière qu'il l'aime pour lui-même. Car le messager d'Allah, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a dit: La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahu al-Bukhari. Il a dit dans le hadith authentique rapporté par l'imam al-Bukhari, il a dit: aucun d'entre vous ne sera véritablement croyant
tant qu'il n'aimera pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Aucun d'entre vous ne sera véritablement croyant tant qu'il n'aimera pas pour son frère en islam ou sa sœur en islam ce qu'il aime pour lui-même. Tu aimes qu'on te respecte, tu aimes la paisibilité, la sécurité, tu aimes que tes biens soient à l'abri, préservés, protégés, eh bien tu te dois d'aimer toutes ces choses pour ton frère en islam avec la même intensité que tu aimes ces choses pour toi-même. Tu aimes qu'on t'accueille avec un sourire, avec de bonnes paroles, eh bien tu te dois d'aimer ces choses de la même manière pour ton frère en islam. Ainsi, il est grandement recommandé aux croyants d'invoquer pour ses frères et sœurs en islam, de demander à Allah de les combler de bien, de demander à Allah de leur pardonner, de les couvrir de sa miséricorde divine, de leur accorder la guidance, la rectitude, la droiture. Ceci est grandement recommandé, car le croyant est le frère du croyant. Et le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى متفق عليه. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith authentique rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim, les croyants, dans leur rapport mutuel d'affection, dans leur miséricorde les uns envers les autres, sont comme un corps. Lorsque l'un des membres souffre, le reste du corps fait front en déclenchant insomnie et fièvre. Et ce hadith a été rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim. Lorsque tu souffres d'une douleur forte, le reste de ton corps n'arrive pas à trouver le sommeil. Et si tu as une infection, quelque chose de grave, ton corps, pour se défendre, va déclencher de la fièvre. En d'autres termes, tout ton corps va être concerné par cette douleur qui se trouve dans l'un de tes membres, dans ton pied, dans ton oreille, dans ton œil, dans ta main, qu'Allah te préserve. Eh bien, les croyants se doivent d'être ainsi, les uns envers les autres. Et Allah nous dit dans le noble Coran, وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ. Il nous dit dans la sourate At-Tawbah, verset 71, et les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. Ainsi, le messager d'Allah, le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit من دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل. Lorsque le croyant invoque Allah pour son frère, l'ange chargé de lui répond Amin, qu'Allah exauce ta demande, et pour toi, la même chose. Dans ce hadith, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous incite à invoquer pour nos frères et sœurs en islam. Il nous incite à invoquer pour eux, à demander à Allah le bien pour eux. Et il nous fait une promesse
Il nous fait une promesse. Quelle est cette promesse? Eh bien, le bien que tu auras demandé à Allah pour ton frère ou pour ta sœur, ce bien, il te sera accordé à toi aussi. Telle est la promesse que nous fait le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. En d'autres termes, non seulement ton invocation sera exaucée pour ton frère ou pour ta sœur, et en plus de cela, tu auras la même chose. Tu obtiendras la même chose. Par exemple, si tu demandes à Allah de pardonner, d'effacer les péchés, d'accorder sa miséricorde à tel ou tel frère ou telle sœur, eh bien, tu auras la même chose. Si tu demandes à Allah de faciliter à tel ou tel frère ou à telle ou telle sœur, de multiplier les œuvres pieuses, de multiplier les aumônes, de multiplier les prières non obligatoires, de multiplier la lecture du noble Coran, eh bien, tu auras la même chose. C'est assurément une promesse formidable, une promesse magnifique qui nous a été faite. C'est pour cela que le croyant ne doit pas se montrer avare d'invocations en faveur des autres. Le croyant ne doit pas se montrer avare d'invocations en faveur des autres. Tu marches dans la rue, tu vois au loin un frère que tu connais ou que tu ne connais pas. Invoque Allah pour lui en toute sincérité, en toute humilité. Et tu auras la même chose. Et en plus de cela, ce sera la preuve que véritablement tu as de l'amour, tu as de la compassion, tu as de la bienveillance, de la clémence envers tes frères et sœurs. Et regardez la parole de l'imam al-Nawawi, rahimahullah, qui nous dit « Kana ba'du salaf إذا أراد أن يدعو لنفسه يدعو لأخيه المسلم بتلك الدعوة لأنها تستجاب ويحصل له مثلها. » Il nous dit dans son commentaire du Sahih Muslim, l'imam al-Nawawi nous dit: c'est pour cela que parmi les pieux prédécesseurs, certains, lorsqu'ils voulaient invoquer Allah, lorsqu'ils voulaient demander une chose à Allah, ils la demandaient pour l'un de leurs frères en islam, car ils savaient que cette invocation serait exaucée et qu'ils auraient pour eux la même chose que ce qu'ils auraient demandé pour autrui. Et regarde nos pieux prédécesseurs, les compagnons du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Abdullah ibn Safwan, radiyallahu anhu, nous dit: قدمت الشام فأتيت أبا الدرداء رضي الله عنه في منزله فلم أجده ووجدت أم الدرداء رضي الله عنها. Donc, Abdullah ibn Safwan nous dit: je me suis rendu dans le Chem. Le Chem, c'est la région qui englobe la Syrie, le Liban, la Jordanie de nos jours. C'est cette grande région. À l'époque, ça s'appelait le Chem. Et il nous dit qu'il a voyagé donc pour rendre visite à Abu Darda, qui était le père de son épouse. Et il n'a pas trouvé Abu Darda chez lui, mais il a trouvé Darda, sa belle-mère, la mère de son épouse. Et elle lui a dit: Aturidu al-hajj
هذا العام؟ فقلت نعم. قالت فادعوا الله لنا بخير فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة عند رأسه ملك موكل كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل. رواه Muslim. Elle lui a dit, est-ce que tu envisages de faire le pèlerinage cette année? Et il a répondu, oui. Elle a dit ensuite, alors invoque Allah pour nous en bien. Demande à Allah du bien pour nous. Car certes, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, kana yaqul, disait, l'invocation du musulman en faveur de son frère, en son absence ou en secret, est exaucée. Auprès de lui se trouve un ange qui est chargé de lui, et à chaque fois qu'il invoque pour son frère, en bien, eh bien l'ange qui est chargé de lui répond « Amin, walaka bimithl » Amin, qu'Allah exauce ta demande, et pour toi, la même chose. Et ce hadith a été rapporté par l'imam Muslim. Ainsi, on voit que cette sunna, cette tradition prophétique, elle est bénéfique pour celui qui demande et celui en faveur de qui on demande à Allah. Celui qui invoque Allah, cette invocation lui est bénéfique, et celui pour qui on a invoqué, cette invocation est bénéfique. Et on revient au verset que nous avons cité précédemment, quand Allah nous dit dans le noble Coran وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ. Et les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. C'est pour cela, mes très chers frères, mes très chères sœurs, que le croyant ou la croyante, celui qui veut le bien pour lui-même et pour sa communauté, la communauté de l'islam, ce croyant se doit de multiplier les invocations en faveur de ses frères et sœurs, car c'est une œuvre pieuse, une œuvre de grande valeur, une action pour laquelle il sera récompensé par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une œuvre de bienfaisance, une œuvre qui montre qu'il a de la bienveillance, de la compassion, de la clémence, de l'amour pour ses frères et sœurs en islam. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le noble Coran Hal jaza'ul ihsan illa al-ihsan. Il nous dit dans la sourate Ar-Rahman, la sourate le tout miséricordieux, y a-t-il pour la bienfaisance une récompense autre que la bienfaisance? Et assurément, ce croyant ou cette croyante qui multiplie les invocations pour ses frères et sœurs en leur absence ou sans qu'ils ne le sachent, eh bien, c'est une personne qui a une moralité élevée. C'est la preuve qu'il a une grandeur d'âme et un comportement éminent. Aussi, toi qui m'écoutes, toi qui m'entends, mon très cher frère, ma très chère sœur, dès à présent, invoque en faveur de tes frères et sœurs en islam, en faisant preuve d'humilité, en faisant preuve de recueillement dans ton invocation. Invoque en toute sincérité et tu récolteras les fruits délicieux de cette invocation. فنسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة سبحانك اللهم وبحمدك
أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.